Et si je vous disais que l'ordinateur à travers lequel vous me regardez repose sur une idée que l'Afrique maîtrise depuis des siècles? Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire fascinante. Le code Bamana du Mali, un système binaire millénaire et comment il se retrouve d'une certaine façon dans le langage des machines. Chez les Bamana au Mali, il existe une pratique de divination unique. On l'appelle la divination sur sable. Le principe est simple, mais génial. Le devin trace des lignes dans le sable au hasard, puis il compte. Si la ligne contient un nombre pair de marques, ça correspond à un 0. Si c'est un nombre impair, c'est un 1. 4 lignes donnent une figure de 4 bits. Et comme en informatique, 4 bits égale à 16 combinaisons possibles. Mais le plus impressionnant, c'est la suite. Ces 4 premières figures qu'on appelle les mères vont servir à en créer d'autres. Les filles, les nièces, les témoins et le juge. Mais comment? Avec une règle mathématique précise. L'addition modulo 2, ce qu'on appelle aujourd'hui l'opérateur XOR en informatique. Oui, un algorithme africain transmis oralement depuis des siècles. Et ce n'est pas qu'au Mali. Chez les Yoruba au Nigeria, le système IFA utilise aussi une logique binaire. 2 colonnes de 4 bits égale 16 signes de base. En les combinant 2 à 2, on obtient 256 signes. Exactement comme un octet en informatique. 8 bits, 256 valeurs possibles. Ces systèmes n'ont pas voyagé qu'en Afrique. Par le commerce transsaharien et la civilisation arabo-islamique, ils ont inspiré la géomancie arabe appelée Ilm al-Ghalm. Au Moyen-Âge, cette géomancie arrive en Espagne et en Italie. Les Européens l'utilisent dans l'ésotérisme, sans forcément réaliser qu'ils manipulaient déjà du binaire venu droit d'Afrique. En 1703, le mathématicien Leibniz formalise le système binaire qu'on utilise encore aujourd'hui en informatique. Il explique avoir été inspiré par le Yijing chinois, un ancien livre divinatoire. Officiellement, aucune mention directe du code Bamana. Mais dans une Europe où la géomancie circulait déjà depuis des siècles, difficile d'imaginer qu'aucune trace des systèmes africains n'ait filtré. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'ordinateur vient directement du code Bamana? Historiquement, non. Pas de preuve directe. Mais on peut dire ceci. L'Afrique utilisait déjà un langage binaire et des algorithmes sophistiqués bien avant l'ère du numérique. Raconter cette histoire, c'est aussi rappeler que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité. C'est un berceau d'innovation intellectuelle. Nos ancêtres savaient déjà coder, pas avec des claviers, mais avec du sable, des cauris et surtout une logique mathématique universelle. Le binaire n'est pas une invention européenne ou chinoise. C'est une logique que nos ancêtres manipulaient déjà depuis des siècles, voire des millénaires. Si cette histoire vous a surpris, abonnez-vous. Partagez cette vidéo et surtout souvenez-vous, la mémoire c'est aussi une forme de résistance.